Espagne. Me llamo Carlos Piñero, soy sacerdote de la diócesis de Coria Cáceres, en España. Soy párroco de dos pueblos, se llaman Valdefuentes y Montánchez. Je m'appelle Carlos Pinero, je suis prêtre du diocèse. Je suis prêtre du diocèse Coria en Espagne. J'ai 47 ans, je suis curé de 2 paroisses. Donc je suis depuis 6 ans prêtre, j'ai 47 ans. Dios, a través de María especialmente, me han traído aquí, a este festival de la juventud. Dieu, à travers Marie, m'a conduit à ce festival des jeunes. Hace 13 años, aquí mismo. Pour vous dire comment ma vie a changé ici, il y a 13 ans. C'est mon histoire et j'espère que ce sera ce que Dieu veut que je vous dise. Je voudrais que mon témoignage vous serve pour que je vous présente Dieu, Dieu en qui, avant ma venue à Medjugorje il y a 13 ans, je n'ai pas cru, je ne croyais pas. Je suis né dans une famille où ma mère était toujours très croyante, profondément croyante. Elle vivait une relation profonde, intime avec Dieu. Mon père n'a pas partagé ça, il était anticlérical. C'était un homme doté d'une intelligence extraordinaire, mais d'un caractère un peu difficile. Je suis le plus jeune de 5 enfants et ma vie a changé radicalement quand j'avais 8 ans, quand mon père a fait une banqueroute. Et nous avons vécu dans une situation de conflit. Mon père est devenu pauvre et moi, je pleurais parce que je ne voulais pas être pauvre. Vu les circonstances, j'ai commencé à développer une grande force de volonté et depuis tout petit, avec effort, je parvenais à tout ce que je voulais. Et cette fermeté, cette autosuffisance ont formé mon caractère. Avec un tel volontarisme, l'idée de Dieu disparaissait de plus en plus. Je n'avais pas besoin de lui. J'ai passé mon temps à préparer un futur professionnel qui me permettra de sortir de la pauvreté. Avec tous les problèmes et la situation économique qui ne s'améliorait pas. Ma mère m'encourageait à avoir un lien avec Dieu, aller à la messe. Puisqu'elle était tellement bonne, jusqu'à l'âge de 29 ans, j'allais régulièrement à la messe. Mais je ne sentais rien et je ne m'attendais à rien. J'ai voulu être une personne bonne, formellement croyante, mais la vérité, c'est que cela ne m'apportait rien.
Ma relation avec des filles se manifestait à travers tomber amoureux, avoir du sexe. C'était des relations de dépendance mutuelle. Et parfois, je tombais même dans de profondes dépressions. Et le résultat, c'était que j'étais incapable de lire, écouter et comprendre. Et ça a été très important pour mon avenir et mes études. Dans cette situation, je me suis adressé à un psy pour trouver le sens de ma vie. Avec beaucoup d'efforts, j'ai fait 2 diplômes dans le domaine de économie et finances et j'ai commencé à travailler très intensément. Je suis devenu un workaholic. J'ai travaillé énormément et j'étais esclave de mes responsabilités avec un grand désir de croissance personnelle, croissance professionnelle et l'aide d'aider les autres. Au bout de 10 ans au travail, malgré l'affirmation professionnelle et sociale, j'ai senti un grand vide. Et ce vide m'a poussé à changer de travail. J'ai combiné ça avec des expériences risquées, intenses, à travers du sport. J'ai entraîné la force de ma volonté pour avoir des sensations fortes et profondes qui me manquaient. En peu de temps, j'ai fait plusieurs marathons et 3 Ironman. J'ai travaillé dans le domaine de recherche d'énergie renouvelable qui promettent un avenir. En même temps, au-dedans de moi, il y avait un grand vide en ce qui concerne l'existence et la possession. J'ai commencé à sentir que nous étions appelés à quelque chose de plus concret. Nous sommes appelés au bien, à la paix. Et j'ai commencé à me poser des petits défis pour survivre à ce vide et ce manque de paix dans mon cœur. À travers le sport, j'ai connu des moments de grande beauté en contemplant et de contemplation dans des défis sportifs. Dans une telle expérience, j'ai rencontré quelque chose de surnaturel, un moment d'épuisement. Je me suis remise entre les mains de celui dont ma mère m'a parlé, la Sainte Croix, et tout d'un coup, j'ai reçu plus que assez de force pour finir ce défi qui durait 14 heures. Ma mère, qui était déjà malade, qui était inquiète pour moi et ma foi, à un moment donné, m'a invité
a invité chez nous, à la maison, le curé de notre paroisse, de notre quartier. Et l'idée, c'était de me rapprocher à la fois. C'était le curé de la miséricorde divine et nous avons commencé à nous entretenir et cet entretien s'est achevé par une discussion agressive. On a failli nous battre. Et ce jour-là, quand le curé a sorti de la maison de ma mère, il est allé se confesser. Peu de temps après, ce curé a été nommé recteur du séminaire. C'est là que j'allais entrer plus tard. Ma mère, qui était déjà malade, on lui avait diagnostiqué le cancer et on lui a dit que dans 4 ans, elle allait mourir. Et malgré tout ça, elle a rayonné une paix profonde, ce qui m'a fait réfléchir. Elle a fait que je me pose la question sur ma propre vie. Pour que je remette en question mes victoires dans le sport. Et donc, malgré mon échec personnel, de no haber transmitido el amor de Jesús y María a su marido y a sus hijos. Ma mère a ressenti l'échec de ne pas avoir pu transmettre à ses enfants et son mari la foi. El amor de sus hijos. Elle rendait grâce pour l'amour de ses enfants. Elle rendait grâce pour tout ce que Dieu lui a donné dans sa vie. Mais face à la mort, elle se sentait les mains vides. Sa famille était païenne, qui n'avait pas la foi. En esa situación, lleno de trabajo y deseos de ser perfecto, necesito personalmente encontrar algo diferente. Et face à cette situation, alors que j'avais beaucoup de travail, je sentais que je devais faire quelque chose. Je voulais consoler ma mère et ma propre conscience. Parce que jusqu'à présent, je n'avais rien fait qui pouvait la consoler. C'est à ce moment-là, j'ai reçu un coup de téléphone d'une sœur qui m'a invité à faire un pèlerinage à Medjugorje au Festival des Jeunes. C'était en 2011. Je lui ai dit que pour des choses de l'Église, elle ne devrait pas compter sur moi. Mais malgré ça, en mois d'août 2011, je suis venu au Festival des Jeunes et c'était un moment et un lieu qui ont pour toujours changé ma vie. Nous sommes venus en autocar depuis Madrid. Je me souviens que pendant ce voyage, je disais que je ne croyais pas en Dieu. Ils ont beaucoup prié et tout ça, c'était trop pour moi.
Dans le bus, il y avait une sœur religieuse remplie de joie et de paix. Il y avait des jeunes malades qui ont vécu leur maladie avec une grande maturité, en espérant trouver ici une réponse pour leur vie, mais en acceptant aussi leur vie quotidienne. Pendant le voyage, j'ai eu l'occasion de me confesser. C'était peu avant d'arriver à Medjugorje. C'était une confession superficielle. Et pourtant, j'ai trouvé la paix que je n'avais jamais connue. La paix que je n'ai jamais rencontrée dans mes expériences professionnelles ou sportives. Et j'ai compris que tout ce que ma mère me disait était vrai. La parole de Dieu était vraie, les sacrements étaient vrais, et à partir de cet instant, série de choses extraordinaires ont commencé à se passer. Peu avant d'arriver à Medjugorje, nous sommes arrêtés pour célébrer la messe près d'une station d'essence. Le lieu n'était pas beau, au contraire, laid. Mais pour moi, cela semblait magnifique. Et j'ai compris que quelque chose se passait avec moi. Le fait de vivre ça d'une manière tellement extraordinaire. Le soir, le 1er août, nous sommes arrivés à Medjugorje. Les pèlerins sont montés sur la colline parce que le 2 août, il y avait une apparition publique, l'apparition de la Reine de la Paix sur la colline des apparitions. Pour moi, l'apparition n'était pas intéressante. Je ne voulais que me reposer et dormir. Et grâce à ce repos, j'ai trouvé un message pour ma vie. Dans ce sommeil, je me suis trouvé dans un certain avenir. Face à la glace, je me suis vu complètement donné, avec une vie qui a un sens. Dans mon regard, il y avait beaucoup de souffrance et des événements où je ne perdais rien. Le lendemain, je suis allé sur la colline des apparitions et j'ai par hasard rencontré la voyante Mirjana. Cela ne m'intéressait pas beaucoup, mais quand elle revenait de l'apparition, j'ai vu son visage. C'était un visage, une expression surnaturelle. J'ai vu la grâce de Dieu. Ensuite, je suis descendu vers l'église, vers l'hôtel extérieur. Et quand je passais à côté des magasins, au milieu de la rue, à 10h10 ce matin, j'ai
senti l'amour d'un Dieu qui était Père. Et au milieu de la rue, j'ai su que j'avais un Père qui m'aime infiniment et que j'étais dans sa main et que j'étais son fils. Et cette expérience a changé ma vie. J'ai senti la foi, j'ai expérimenté la foi et j'ai cru profondément en tout ce que l'Église disait. J'ai vu à cet instant que ma mère, pendant 40 ans, priait pour avoir un fils qui est prêtre. J'ai vu aussi qu'elle le demandait à la Vierge et que la Vierge le demandait à son fils et que Dieu le Père l'avait permis. Et j'ai compris que j'étais appelé au sacerdoce avant ma naissance, qu'il y avait beaucoup de personnes qui priaient pour ma vocation. Dans ce moment-là, j'ai compris pourquoi mes relations avec des femmes étaient telles qu'elles étaient, parce que j'étais fait pour être prêtre et prendre un autre chemin. Mais parce que je ne croyais pas, je ne voulais pas l'admettre. Le fruit de ce moment, c'était que j'ai tout vu clairement. Cette expérience m'a donné de grande confiance, une certitude. J'ai expérimenté la joie que j'ai jamais connue avant. La joie de Dieu parce que je voulais être prêtre. À partir de cet instant, j'ai parlé de Dieu avec une grande expérience, comme un expert. Et j'étais surpris. Et quand je suis venu ici, à l'esplanade, j'ai écouté le chœur, la chorale, les chants, et j'ai commencé à danser. Mes compagnons pensaient que j'avais perdu la tête. Oui, c'est vrai, j'étais devenu fou de Dieu. C'était une expérience venant du ciel, l'expérience du ciel forte dans la foi. Et cela a continué. Cette nuit-là, après l'Eucharistie et l'adoration, j'ai vécu l'expérience de l'enfer. Et j'ai connu la peur que je n'avais jamais connue avant. Parce que je ne croyais pas que le mal et Satan existaient. Mais cette peur m'a paralysé. J'ai paniqué, spécialement à l'aube. J'ai voulu prendre le rosaire parce que à l'esplanade, j'ai vu beaucoup de personnes avec le chapelet autour du cou, mais je ne pouvais pas bouger la main. Et quand j'ai finalement réussi à prendre le chapelet, j'ai voulu le mettre autour de mon cou, mais il était trop petit, il s'est cassé. Et c'est à ce moment-là
mon neveu, âgé de 12 ans, qui ce jour-là a eu aussi une expérience sur la colline des apparitions. Il s'est réveillé et il a commencé à intercéder pour moi. Et la peur était partie. Le matin suivant, je me suis réveillé très tôt parce que je devais faire mon entraînement pour le prochain marathon. Et je suis allé courir à travers Medjugorje et j'ai trouvé un chemin parfait. J'ai trouvé un chemin. Ça montait, il y avait beaucoup de gens qui montaient. Et j'ai vu que il y avait plein de pierres, donc c'était un endroit parfait pour l'entraînement. Mais c'était le Križevac. Et comme je courais vers le haut, je sautais de pierre en pierre. Je regardais les personnes à genoux, les personnes qui montent pieds nus, et j'ai senti dans mon cœur que ce n'est pas un endroit où il faut courir. C'est un lieu sacré, mais mes désirs étaient plus forts que ce que mon cœur me disait. Alors quand je suis arrivé au pied de la croix, j'ai vu des photos de tant de personnes et j'ai senti le désir, le besoin de prier pour eux. Et j'ai commencé à descendre en courant comme je suis monté. Ce que les gens pour les autres semblait très difficile, pour moi c'était facile. Et à un moment donné, j'ai trébuché une pierre mais s'est échappé sous mes pieds, je suis tombé, je me suis fait mal à la cheville et j'ai senti dans mon cœur le Seigneur me dire « Arrête-toi, écoute et réjouis-toi ». C'est à ce moment-là, une femme avec un grand sourire m'a donné son bâton. Et j'ai senti dans mon cœur que Dieu me demandait de marcher comme ça à Medjugorje. Et grâce à cette blessure, j'étais tranquille ici à l'hôtel extérieur pour écouter les témoignages, comme vous maintenant, les catéchèses, participer à l'Eucharistie et tout ce qui se passait ici. La palabra de Dios, los sacramentos y profundicé en la iglesia. Et du coup, j'ai compris la parole de Dieu, les sacrements, l'enseignement de l'Église. Au retour, après ce voyage à Medjugorje, j'ai eu un grand désir de retrouver ma mère pour lui dire que toute sa vie a quand même porté du fruit. Sa prière a été entendue. Sa vie est précieuse pour moi. La
croix était forte et puissante. Et mon neveu et moi, nous sommes donc rentrés à la maison avec un cœur nouveau. Nos principes commençaient à s'effondrer et notre famille a ouvert les bras à la miséricorde. Le Seigneur faisait vite et il voulait que j'accepte son témoignage. Et le témoignage de mon neveu et moi a commencé à influencer notre famille. C'était un temps de grâce impressionnante. Au cours, une année plus tard, mon père s'est converti. Mes frères et sœurs sont revenus à la foi. Mes neveux se sont convertis. En une année, 14 personnes sont revenues à la foi. Dieu, rendant grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a fait dans notre vie. Dieu était grand à travers sa mère. Et ma mère m'avait dit, tu as choisi la meilleure part. Une année après, toute notre famille est venue à Medjugorje. C'était le 4 août que, ici, mes parents ont fêté 50 ans de mariage. Ce n'était plus un mariage cassé, brisé. C'était un mariage uni par la croix qui a porté des fruits dans la famille. Au début, il était facile de croire et prier. Et le jour de mon anniversaire, j'ai pris la décision d'entrer au séminaire. Et j'ai rencontré le même prêtre qui était maintenant recteur, autrefois le curé avec qui j'ai failli me battre autrefois. Mes parents sont morts avant ma ordination sacerdotale. La mort de ma mère était magnifique, mais elle a quand même souffert beaucoup. 10 jours avant sa mort, autour de son lit s'est retrouvée toute la famille en rendant grâce à Dieu pour ce témoignage d'union avec Jésus. Et nous avons prié pour qu'elle prie pour nous au ciel, pour que nous puissions donner le témoignage des fruits qu'elle a portés. Et à cause de la vie qu'elle a menée, Dieu la prendra chez lui comme sa bonne fille. Aujourd'hui, je suis prêtre par la grâce de la divine miséricorde et Marie, grâce à l'intercession de l'Église. Je chemine sur cette route où la Gospa m'a dit de ne jamais la laisser. Elle ne me quittera jamais. Elle compte sur moi comme elle compte sur vous. C'est un chemin exigeant, mais c'est un chemin passionnant
mieux que le marathon et Ironman, triathlon. C'est le chemin de la croix, c'est le chemin de la présence de Jésus et Marie. Et sur ce chemin, je te demande aie confiance. Dieu veut que tu sois là, que tu t'arrêtes, que tu écoutes et que tu te réjouis. Aujourd'hui, c'est peut-être ton jour. Ce jour sera important pour de nombreuses personnes. Saint José Maria Escrivá de Balaguer a dit: toi et moi, nous ferons pour que toi et moi, nous puissions faire ce que Dieu demande. Cela dépend de beaucoup de choses grandes. Merci beaucoup.